19h, donc je vais ouvrir le conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Donc Jean-Marie, je te laisse faire l'appel. Madame Benoît. Présente. Madame Criade donne pouvoir à Madame Benoît. Madame Calvario. Présente. Madame Chevalier. Absent. Madame Chaluppé. Absent. Madame Danielle me donne pouvoir. Madame Hersan. Là. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Absent. Madame Leveux donne pouvoir à Monsieur Collat. Madame Pape. Présente. Madame Papy. Présente. Madame Territo. Peut-être arrivé en retard, mais normalement elle doit être présente. Alors je ne note pas absente, je marque l'heure. Madame Passon. Présente. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Absent. Madame Van Elsu. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffet. Monsieur Collat. Monsieur Koulibaly. Présent. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Absent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Et Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. Donc comme d'habitude, le conseil municipal est enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube en fin de semaine ou début de l'autre. Affaire générale, le point numéro 1, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 3 juin 2025. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 2, c'est personnel communal, création et suppression de postes. Donc vous avez vu dans la libération qu'il y a la modification du temps de travail pour un agent, donc d'un agent permanent, adjoint technique territorial, pour un agent d'entretien qui était à temps partiel, 31,18/35e, et il passe à temps complet. Et ensuite, vous avez des suppressions de postes. Alors, pour expliquer pourquoi on fait une suppression de postes, c'est parce qu'en fait, dans le tableau des effectifs, on avait, depuis plusieurs années, on ne faisait que des créations de postes. Et on ne remettait pas à jour les postes qu'il y avait en trop. Donc, nous avons décidé de faire un peu un nettoyage de façon à enlever tous les postes qui n'étaient pas nécessaires. Donc, on supprime un poste d'attaché principal parce qu'il y en avait 2. Un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe parce qu'il y en avait plusieurs et on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. 2 postes de gardien brigadier à temps complet parce qu'il on n'en a pas besoin. 2 postes d'agent de maîtrise principale à temps complet qu'on supprime. 8 postes d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet. On en supprime 8, mais il nous en reste encore 3 ou 4 au cas où on ait besoin d'embaucher quelqu'un momentanément. Et 4 postes d'agent technique à temps non complet de 6,5/35e. Donc là, en fait, c'est une mise à jour du tableau des effectifs sur lequel on avait énormément d'effectifs qui étaient là, qui existaient et qu'on ne se servait pas. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. La délibération suivante, c'est la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. On appelle ça un CLSPD. Donc, je vous informe que la collectivité doit créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce conseil a été rendu obligatoire par la loi du 25 mai 2021 pour les communes de plus de 5000 habitants. Et nous avions, parlé de ça au début du mandat, sauf que nous avions laissé ce travail en route. Et la personne de la préfecture m'avait rattrapé en disant « Monsieur Collat, il faut à tout prix que vous mettiez votre CLSPD en route ». Donc, on a travaillé dessus et c'est pour ça qu'il y a une délibération ce soir à ce sujet-là. Donc la composition du CLSPD, c'est le préfet de l'Eure ou le procureur de la République ou leur représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, le maire ou le premier adjoint comme représentant,
le commandant de brigade de gendarmerie de Gaillon ou son représentant, le commandant du centre de secours d'incendie de Gaillon ou son représentant, le représentant de la sous-préfecture des Andelys en charge de la sécurité, le chef de la police municipale de la commune, l'adjoint de la commune en charge de la sécurité, l'adjoint de la commune en charge des affaires scolaires, l'adjoint en charge du logement, le conseiller municipal délégué à la jeunesse, le responsable du CCAS du Val d'Azé, et des représentants d'établissements ou d'organismes œuvrant dans les domaines du scolaire, des transports collectifs, de l'action sociale, de la jeunesse et du logement. Donc voilà la constitution du CLSPD qui concerne notre commune. Et lorsque nous aura mis en place le CLSPD, l'objectif c'est de travailler avec Gaillon sur 3 thématiques, puisque ces thématiques nous concernent les uns et les autres. Donc les thématiques que l'on a choisi de mettre en œuvre, c'est la programmation d'action à l'entretien des jeunes exposés à la délinquance et prévention de la récidive, programme d'action pour améliorer la tranquillité publique, et programme d'action consacré aux violences intrafamiliales. Donc voilà les 3 actions principales que l'on met en place avec Gaillon suite à la création de ce CLSPD. Est-ce que vous avez des questions? Donc pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc la délibération suivante, c'est la dénomination de la centre située entre la rue des Vallées et de la rue du Courtiller. Je passe la parole à Monsieur Lejeune. Il vous est rappelé dans cette délibération que la dénomination des voies. Il vous est rappelé que dans cette délibération, la dénomination des voies appartient au conseil municipal et qu'il doit choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La numéro 4. La présente délibération a pour objet de nommer une centre qui n'a pas de nom à ce jour et située entre la rue des Vallées et la rue du Courtiller. Il est proposé de la nommer centre Germain-Villain. Bien que n'étant pas natif d'Aubois, M. Germain-Villain a beaucoup contribué à la création et à la conservation des monuments d'Aubois et à faire découvrir aux habitants le riche passé de la commune, notamment par la publication de 2 ouvrages, Aubois et son passé en 1965 et Gaillon et ses villages en 1978. Côté monument, on lui doit la restauration du calvaire de la Croix des Champs, la construction du calvaire du nouveau cimetière en 1956 et la restauration de la chapelle de Bethléem à partir de 1958. Il a également contribué à la restauration de la tour de Tony à la suite d'un démoulement lors d'une tempête dans les années 1980. Maraîcher de profession, il était connu dans le canton pour sillonner les routes de la commune et des villages alentours, notamment pour la livraison de ses fruits et légumes. Il exploitait beaucoup de cerisiers en nombre important à l'époque sur la commune. C'est pour cela que l'idée de lui attribuer le nom d'une centre à sa mémoire pourrait rappeler aux habitants les services rendus à la commune. La centre se situe à quelques mètres de son habitation, nommée la Prévôté, maison normande des années 1800. La carte qui vous est présentée indique en rouge la centre qui n'a pas de nom à ce jour et qui serait nommée Centre Germain-Villain. Y a-t-il des observations, des interrogations à ce sujet? Non. On passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 5, c'est convention de groupement de commandes pour l'établissement d'un schéma de signalétique local sur les communes de Gaillon et de Val d'Azé. Donc les communes de Gaillon et de Val d'Azé souhaitent conclure une convention de groupement de commandes relative à la passation d'un marché public pour l'établissement d'un schéma de signalétique d'information locale, la SIL, sur leur territoire respectif. L'objectif de ce groupement de commandes est d'harmoniser le schéma de signalétique sur les 2 territoires. Donc la commune de Gaillon est désignée coordinateur du groupement et aura donc la charge de la préparation, de la passation et de l'exécution uniquement administrative des prestations. Chaque membre du groupement sera responsable des décisions prises dans son propre secteur lors de l'exécution du marché. Le coordonnateur prendra acte des décisions prises par chaque membre du groupement et en assurera l'exécution administrative. Donc le projet de convention de groupement comporte le nom GC 2025-01 et de m'autoriser à prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution du marché d'établissement de schéma
de signalétique d'information locale, ainsi concernant ces éventuels avenants. Et vous aviez le projet de convention en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Alors l'information, c'est qu'on est en train de travailler avec Gaillon sur la signalétique, hein, chacun de notre côté, mais l'objet c'est de travailler ensemble pour commander la signalétique en tant que telle. Pas de questions, pas d'observations, je vais soumettre donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et sur les affaires financières, subventions complémentaires aux associations pour 2025, je passe la parole à M. Jarry. Merci, Monsieur le maire. Alors, le point 6, c'est la demande pour une subvention complémentaire aux associations sur le budget 2025. Donc, c'est l'association du Handball Club de Gaillon-Aubevoie, pour lequel nous versons une subvention cette année de 9 600 €, qui a fêté ses 70 ans cette année, qui souhaite fêter ses 70 ans cette année, qui a fêté, oui, c'est ça, tout à fait. Et ils nous ont sollicité pour une augmentation, pour une participation à cette manifestation spécifique. Et donc, moi, je vous propose de lui attribuer une subvention complémentaire à hauteur de 200 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que je m'en ai bien compris. Pas de questions, vous soumettez au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Ensuite, le point 7, c'est la mise à jour des tarifs. Alors, on passe une délibération, même si aujourd'hui, on vous propose de ne pas augmenter les tarifs de la commune et de reconduire la délibération de tarifs en l'état. Alors, pourquoi me direz-vous passer une nouvelle délibération? Simplement parce qu'annuellement, on a l'habitude de le faire, et aussi et surtout pour faire remarquer à tout le monde que malgré les difficultés qu'on a pu connaître lors de l'établissement du budget, je vous rappelle quand même qu'il a fallu qu'on trouve 200 000 € dans notre budget de fonctionnement, malgré ce problème-là, eh bien, la commune a choisi de ne pas augmenter les tarifs à destination de nos habitants. Que ce soit les tarifs de cantine, les tarifs de garderie, les tarifs de location de salle, tous les tarifs de la commune ne seront pas augmentés pour l'exercice 2025 et donc jusqu'au 30 juin 2026, parce que c'est à peu près l'exercice. Voilà. Donc c'était surtout pour ça, pour bien insister et pour faire savoir à la population que la commune reste solidaire de ses habitants pour ne pas augmenter les subventions. Les tarifs, pardon. On ne peut pas augmenter les tarifs. Alors donc on ne va pas repasser tous les tarifs, hein, on les a tous, ils sont de toute façon inchangés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations par rapport à cela? Pas de questions, pas d'observations. Donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. La délibération numéro 8, c'est convention de mise à disposition de locaux à titre onéreux. Ah ben non, c'est toi qui... C'est toujours moi. C'était pour toi aussi. Voilà, tout à fait. En fait, c'est toujours le hand, en fait, là. Mais là, c'est le comité de l'heure de handball qui recherchait des bureaux. À savoir que la présidente est de Bourgoin. Tout à fait. Et donc, a recherché des bureaux pour l'association du comité local, enfin du comité de l'heure. Et nous lui avons proposé de s'installer, moyennant redevance mensuelle, à la mairie de Vieux-Villers. Ça nous permet d'occuper les locaux qui étaient en vacances, même si on sait que toutes les semaines, ils viennent permanents, ça continuera à être assuré. Mais au moins, tout le reste du temps, cette mairie sera occupée. Donc on vous propose la mise à disposition à cette association des locaux de la mairie de Vieux-Villers, moyennant donc une redevance mensuelle de 500 € et d'une provision pour charge de 150 € à partir du 1er juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. En affaires diverses, retour sur les délégations, sur mes délégations. Donc, décision 26-2025. C'est d'attribuer et de signer le marché 2025-11 pour
pour la maintenance de l'éclairage public de la commune du Val d'Azé à la société Blondel Électricité SAS, 27 600 Gaillon, pour un montant annuel de 24 017 € hors taxe, soit 28 820,40 € TTC, sachant que ce marché a une durée de 2 années, pouvant être prolongé de 12 mois, soit une durée maximale de 3 ans. La décision 27-2025 de compléter comme suit les articles 3, 7 et 15 de la décision numéro 5-2016 du 12 janvier 2016 portant création de la régie d'avance et de recettes, spectacles et manifestations. Donc à l'article 3, on rajoute des nouveaux moyens de paiement pour acheter les places de spectacle à l'espace culturel, que sont PayFib, carte bancaire à distance, chèque Cadoc, carte Cadoc, chèque culture, carte Cadeos, carte Illicado et chèque vacances. À l'article 7, le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 10 000 €. Et l'article 15, un fonds de caisse d'un montant de 100 € a été mis à disposition du régisseur. La décision de 28-2025 de fixer la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister à l'un des spectacles organisés à l'espace culturel Marcel Pagnol, programme et tarifs ci-dessous comme suit. Donc vous avez les différentes dates avec les différents spectacles et vous avez le tableau avec tous les prix, je ne vais pas vous les rémunérer. Donc vous avez vu cette année qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas avant, c'est que dans la colonne tarif, alors il y a certains spectacles où il y a un tarif unique, mais il y a d'autres spectacles où il y a plein tarif, tarif réduit et tarif adhérent. Et évidemment, depuis cette année, on vend des cartes adhérents. Donc il y a la carte bronze, la carte argent et la carte or, avec un montant qui donne droit à un certain nombre d'avantages. Et les avantages, ils sont expliqués dans le tableau suivant. Donc la carte bronze donne cadeau offert, recevoir le programme à domicile et les newsletters, pardon. La carte argent donne 2 avantages supplémentaires, que c'est un accès à la salle avant les autres et des files prioritaires pour les séances de dédicace. Et la carte or donne 2 autres avantages en plus, une affiche à dédicacer à chaque spectacle et de participer à la soirée des adhérents qui sera organisée une fois par an. Donc voilà les modifications qu'il y a sur le tarif de l'ECMP pour la future saison. Et la vente de billets est ouverte. La décision 30-2025 de mettre en place des nouveaux moyens de paiement pour toute personne désireuse de participer au spectacle de l'espace culturel Marcel Pagnol comme suit: chèque UP Cadoc, carte UP Cadoc et UP chèque culture, et d'adhérer aux conditions particulières d'acceptation des titres culturels UP et moyens de paiement. La décision 31-2025 d'attribuer et de signer le marché de prestations de services pour la préparation et la livraison de repas en liaison froide dans les cantines de la commune du Val d'Azé à la société New Rest Restauration pour un montant estimé à 171 639 € hors taxe, avec les prix unitaires suivants. C'est évidemment que la TVA de ce marché est à 5,5. Donc pour les élèves de maternelle, ça nous fait un prix de repas qui est à 2,83 hors taxe, soit 2,99 TTC. Pour les élèves de primaire, 2,93 hors taxe, soit 3,09 TTC. Pour les adultes, 3,70 hors taxe, soit 3,90 TTC. Et pour les pique-niques, 3,30 hors taxe, soit 3,48 TTC. Sachant que la durée du marché est de 2 ans maximum, reconduite par tacite reconduction une fois, soit 4 ans au total. Et d'amputer les dépenses correspondantes à la section de fonctionnement du budget communal 2025 et suivant. La décision 32-2025 de signer l'avenant numéro 1 sans incidence financière du marché d'études de programmation portant sur la transformation de la zone commerciale Intermarché, précisant les renseignements administratifs de la société Copla Expertise, 669 rue Nationale, 35 650 Le Reux, et de signer les avenants en moins-value ou dépourvu d'incidence financière ou générant en plus-value inférieure à 5% du marché initial. Voilà les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je mets un terme à ce conseil municipal. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.